Agutevor Shavuatov. Au Hashem, on est la veille de Rosh Hashanah. Et donc, on va continuer ce soir ce qu'on avait commencé hier, à savoir répéter l'enseignement du Rabbi du premier jour de Rosh Hashanah de l'année 5711 Tafshin Yud Aleph. On a vu hier, dans la première partie, comment le Rabbi nous explique, d'après la Kabbalah, d'après la partie profonde de la Torah, pourquoi Rosh Hashanah ne peut jamais tomber ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Lo Hadou Rosh. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, on va voir la suite. Alors, juste pour rappeler les choses, on avait dit que cet enseignement du Rabbi, c'était Be'et ha'alicha et Tashlir. Quand le Rabbi se rendait à Tashlir, c'est là où on a eu ces enseignements qui ont été donnés. Alors, Tashlir, c'est quoi? C'est la cérémonie qu'on fait le premier jour de Rosh Hashanah, ou bien le deuxième jour quand le premier jour tombe Shabbat, qui est qu'on va auprès d'un cours d'eau, si possible avec des poissons, et on va réciter un texte, faire une cérémonie symbolique, comme quoi Hachem va prendre nos péchés, va nous les jeter dans la mer. Et donc pendant que le Rabbi était en train d'aller vers un cours d'eau, vers un fleuve, il a répété ses enseignements. Donc c'est pour ça que vous allez voir, les enseignements sont assez courts, c'est souvent des histoires, et parce que bien évidemment, c'est pas un Farbringen habituel où le Rabbi il est attablé, tout le monde est attablé. Là, c'était sur le chemin pour aller faire Tashlir. Donc on continue, là où on s'est arrêté hier. Après l'enseignement sur Lo Hadou Rosh, le Rabbi raconte une histoire. Rabbeinu Hazaken Amar Pa'am. Une fois, l'Admour Hazaken il a dit Shebeleil Rosh Hashanah tzricha liyot ha'avoda besimcha. Que le soir de Rosh Hashanah, la avodat Hashem doit être besimcha. Ensuite, après qu'il ait dit ça, Nirnesu elav gvod dushat Admour Hatzemar Tzedek ve Rabbi Nachum. Une fois qu'il a dit ça, l'Admour Hazaken, ils sont rentrés dans son bureau, le Tzemar Tzedek, et Rabbi Nachum, qui est le fils de l'Admour Emtsai. Et ils ont vu l'Admour Hazaken pleurer. Et donc ils lui ont demandé, Kevan shebe Rosh Hashanah tzerich lot avoda besimcha, puisque Rosh Hashanah il faut faire sa avodat Hashem besimcha, comme l'Admour Hazaken venait de le dire, lama ou Rabbeinu Hazaken boche. Pourquoi est-ce que le Rabbi pleure? Veshiv Rabbeinu Hazaken, l'Admour Hazaken leur a répondu, shepriyato idmaot shel simcha, que ses larmes étaient des larmes de joie. Première petite histoire que le Rabbi l'a racontée à ce moment-là. Deuxième histoire. Quand ils sont enfin arrivés, donc là on revient dans le moment présent, le Rabbi, donc premier jour de Rosh Hashanah 5711, quand ils sont arrivés au bord d'un fleuve, Chipesh Gvodushat Admour Shlita Makom Sheroim Bodagim Vesiper. Le Rabbi, notre Rabbi, il a cherché un endroit où on pouvait voir les poissons dans le fleuve, et il a raconté une histoire. Mais Soupar Odot Rav Chaim Vital, Zal. Donc le Rabbi il a dit, on raconte à propos du Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, She'alach al yeden anahar la amirat tashlir, que Rabbi Chaim Vital était parti donc au pied d'un fleuve pour dire tashlir. Ve'amar Torah, et il a dit des divrei Torah. Ulpeta otziat sefardea et rosha minamaim. Et de manière complètement soudaine, une grenouille a sorti sa tête de l'eau à ce moment-là, quand Rav Chaim Vital était en train de dire des divrei Torah. Veratsa beno le garsha, et donc le fils de Rav Chaim Vital, il a voulu chasser la grenouille. Ve'amarlo a Rav Chaim Vital shelo yivgaba. Le Rav Chaim Vital lui a dit ne la touche pas, ne l'embête pas. Kevan chertzona lishmoa Torah. Pourquoi est-ce qu'elle a sorti sa tête de l'eau? Parce qu'elle veut écouter des divrei Torah. Donc laisse-la qu'elle écoute des divrei Torah. Donc le Rabbi raconte ça au moment où lui-même il cherche des poissons dans l'eau avant de commencer Tashlir. Mistama, voilà, qu'on comprend de ça que le Rabbi aussi cherchait apparemment des poissons qui auraient envie d'écouter des divrei Torah avant de commencer sa prière de Tashlir. Ok. Ensuite le Rabbi, troisième histoire entre guillemets, troisième enseignement. Le Rabbi nous dit, il va nous dire grosso modo, on va rentrer dans les détails après, il va nous dire que même quand on prononce des mots sans avoir toute la ferveur qui convient, eh ben les mots ils ont un impact quand même. Et dans la note, l'éditeur il nous dit, ça correspond un peu au moment donné où le Rabbi va faire Tashlir. Pourquoi? Parce que dans le Sidour qu'on a, le Marzor Hachalem pour les fêtes, là-bas juste avant Tashlir, il y a une petite introduction, et là-bas on nous dit que quand on arrive au cours d'eau, on devra dire les 13 mesures de miséricorde, Vayomer Yud Gimel Midot, et ensuite il y a écrit Veyikaven Bechol Mida, et on pensera à chaque Mida. Donc avant de faire Tashlir, le Sidour de l'Admour Hazaken nous dit il faut dire les 13 Midot, et il faut penser, il faut avoir la ferveur. Et c'est pour ça que le Rabbi parle de ces deux niveaux-là,
la parole et la ferveur qu'on a quand on dit les choses. C'était en lien avec le moment où il allait faire tachlir. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Amira bedibour, quand on dit quelque chose avec la parole. Gam kasher lo mekuvanim kol akavanot kedebae. Même quand on n'a pas toute la ferveur nécessaire à ces mots-là qu'on prononce. Poelet peulata. Les mots, quand même, ils ont un impact. Kiba amira zeo, parce que quand on prononce ces mots-là, mitgale ratson amiti chez mitzat nimut aneshama. On révèle la volonté profonde qu'on a, qui vient de la partie profonde de notre âme. Et cette volonté profonde qui est à l'intérieur de l'âme de chacun, elle est complètement intègre et parfaite chez chaque juif. Donc le Rabbi nous dit, quand on prononce des mots, même si on n'a pas toute la ferveur a priori qu'il faudrait avoir, ça n'empêche que ces mots, ils ont une valeur. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent quelque chose de profond chez la personne. Et là-bas, le Rabbi, ensuite, il ramène une halakha très connue du Rambam, dans le Mishneh Torah, à la fin du 2e chapitre des Ilchot Gerushin, les lois du divorce. Le Rambam nous donne une halakha là-bas, très connue, qui nous explique que, d'après la Torah, quand un homme doit divorcer de sa femme, il faut toujours que l'homme, quand il donne le guet, ça soit de sa pleine volonté. Il ne faut pas que l'homme soit contraint de donner le guet, sinon c'est pas valide. Il faut que ça soit lui qui veuille donner le guet à sa femme pour divorcer. Et après, le Rambam nous parle d'un cas, qui est que quand il y a vraiment une mitzvah de la Torah dans ce cas précis de divorcer, et que l'homme ne veut pas divorcer, qu'est-ce qui se passe? Kofinoto, on va le forcer, on va le frapper, jusqu'à ce qu'il dise Rotseani, je veux divorcer, je suis d'accord. Et ensuite on dit, le guet est valable. Donc le Rabbi souvent il explique, il dit comment on comprend cette halakha du Rambam. Juste avant, le Rambam nous dit que quand un homme doit donner le divorce à sa femme pour que le divorce soit valide, il faut que l'homme soit complètement d'accord. Et après on nous dit, s'il y a un cas où normalement il devrait divorcer d'après la Torah, mais lui il veut pas, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise ok je veux, c'est bon. Et là on dit le guet il est valable. A priori, ça vaut rien. On vient de dire qu'il faut qu'il soit consentant. Et toi tu me dis je le frappe jusqu'à ce qu'il dise oui je donne le guet. Alors son guet il vaut rien. Dans cette situation-là, c'est pas lui qui veut, on l'a frappé jusqu'à qu'il dise oui. Le Rabbi souvent il explique, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, chaque juif il veut faire la volonté de Dieu. Et comme dans ce cas précis, il faut que oui ce juif divorce, parce qu'il y a une situation qui s'est passée, et donc d'après la Torah, il faudrait qu'il divorce. Alors lui, comme c'est un bon juif, dans la partie profonde de sa neshama, il ne veut pas se séparer de Dieu. Alors lui, il veut, oui, divorcer. Simplement, il y a son corps, il y a son âme animale, il y a son yetzer hara qui l'empêche, qui voile sa volonté profonde. Et donc quand on va le frapper, quand on va le forcer, finalement, quand il va dire « je veux », c'est sa vraie volonté qui va s'exprimer. Donc, c'est pas qu'on va l'obliger à divorcer, c'est qu'on va le frapper jusqu'à ce que son yetzer hara se calme et qu'on puisse exprimer sa vraie volonté et que là il va dire oui, ok, je veux vraiment divorcer. Donc ça c'est pour dire que quand un juif il dit quelque chose, même si ça a l'air qu'il n'a pas toute la ferveur et pas toute l'intention qu'il faudrait quand il dit ses paroles, ça n'empêche que ça dévoile quand même quelque chose de profond chez lui et ça a de la valeur, même de la parole, sans forcément toute la ferveur qu'il faudrait, sans toute l'intention qu'il faudrait, ça a quand même oui de la valeur. Et donc le Rabbi dit, dans la tchouva aussi c'est pareil. Chez Kacher, Amaase, Bepoel ou Kedebae. Quand quelqu'un concrètement, il va oui changer son comportement, son action va être comme il faut. Veyeshna ga bakashat mechila bedibur al kolpanim. Et quand il va demander pardon à Dieu à l'oral des fautes qu'il a faites, ok. Areze mo'il gam imlo mekuvanim kol akavanot kedebae. Ça va être bon même s'il n'a pas toutes les kavanot. Ça veut dire quelqu'un qui fait tchouva. Concrètement, il change son comportement devient positif. Il arrête de faire les avérotes qu'il faisait. Il va faire la confession, il va faire le vidouille, il va énoncer et demander pardon sur ses fautes à l'oral, même s'il n'a pas toutes les pensées qu'il faudrait et toutes les kavanotes qu'il faudrait, son action, sa parole, elle a de la valeur. Puisque dans sa parole, là, on va dévoiler la volonté profonde qu'il a dans la partie profonde de sa neshama. Donc toujours la même idée. Le Rabbi nous a dit que la parole, sans la ferveur, a priori, ça marche quand même, parce que la parole vient dévoiler un niveau profond dans la neshama du juif. Donc on a vu ça, on voit ça dans les lois du Rambam au sujet du divorce, et là on voit ça dans le Inyan de la Tchouva. Et donc le Rabbi après il va raconter une histoire pour illustrer ça. Il dit une histoire qu'on raconte avec le Rabbi Maharash, que une fois à la veille de Rosh Hashanah,
il a ramené ce qu'on dit dans la Chassidoute. On dit quoi dans la Chassidoute? On explique dans la Chassidoute que le son du shofar, il est comparé à quoi? Il est comparé à un fils qui dit « Papa, papa, sauve-moi ». Quand on sonne le shofar, ça fait penser à un fils qui dit à son père « Papa, papa, sauve-moi ». C'est le message qu'on veut faire passer à Hachem. Ça fait donc penser à un fils qui crie à Tseaka, le cri d'un fils qui dit « Abba, Abba, Itzilani ». Ça, c'est le son du shofar. Ouais. Et le Rabbi Marash, il a repris cette expression-là. Et il a dit, l'essentiel, c'est pas le mot Abba, l'essentiel, c'est le cri. Ça veut dire que dans ce machal, quand on dit le son du shofar, c'est comme un fils qui crie, papa, papa, sauve-moi. Le Rabbi Marash, il a dit, l'essentiel, c'est pas que le fils, il dit, papa, papa, sauve-moi. L'essentiel, c'est le cri qui vient du cœur. Et donc, quand le cri, il vient du cœur, comme il dit le Rabbi, et bien à ce moment-là, quand il n'y a que le cri, même s'il n'y a pas les mots Abba, Abba, Itzilani, c'est quand même valable. Le cri en lui-même, il suffit. Gamim chaser be'akavana de Abba Itzilani. Même s'il manque l'intention de penser que Abba Itzilani. Encore un autre exemple pour montrer que la parole, même sans l'intention, a priori, ça suffit. On dit, le shofar, c'est comme un fils qui crie à son père, papa, papa, sauve-moi. Mais le Rabbi Marash nous dit, l'essentiel, c'est pas les mots papa, papa, sauve-moi, l'essentiel, c'est le cri qui sort du cœur. C'est ça le message du shofar. Donc même si un juif, quand il entend le shofar, ça réveille la partie profonde de sa neshama, ça lui fait vibrer les tripes, et c'est comme ça, il se voit comme criant vers Hachem, même s'il ne sait pas mettre des mots sur ce cri, même s'il ne sait pas que l'intention qu'il y a dans ce cri, c'est un fils qui dit à son père, papa, papa, sauve-moi, l'essentiel, c'est qu'il y a le cri. Et donc quand il y a le cri, quand il y a la parole, même s'il n'y a pas l'intention, ça fonctionne quand même. Et comme il termine, il donne un mot du Rabbi Maharash, Rachab, que là-bas il dit Kinar Israël ve'ohaveu. Il ramène un pasouk dans Oshéa. Là-bas il y a écrit Kinar Israël ve'ohaveu. Le peuple Israël c'est comme un jeune homme et je l'aime. Donc ça c'est Hachem qui parle. Et le Rabbi Rachab il dit quoi? Même si Israël est d'un niveau de Nahar, même si Israël est d'un niveau de jeune homme, ça veut dire qu'il leur manque dans la compréhension des choses, comme un jeune homme qui ne comprend pas tout. Mikol Makom, néanmoins, Hachem, il dit Ve'ohaveu. Mais j'aime quand même Israël, j'aime quand même le juif, Mitzad Etsem Aneshama, de par la partie profonde qu'il a en lui. Ça veut dire, même quand on ne comprend pas tout, mais quand on parle, quand on dit des choses, même si on n'a pas toutes les intentions qu'il faut, quand on fait tchouva, même si on n'a pas toutes les intentions qu'il faut, quand on écoute le shofar, même si on n'a pas toutes les intentions qu'il faut, l'essentiel c'est que ça remue quelque chose dans la partie profonde de la neshama. Et ça déjà, c'est largement suffisant pour que notre tfila et notre tchouva soient acceptées, même si on n'a pas toutes les intentions qui correspondent à ça. Alors je dis quelque chose, je viens de penser à ça, mais bon, j'ai l'impression que dans ces mots-là qui sont ramenés du Rabbi donc du premier jour de Rosh Hashanah, on voit dans toutes les histoires qu'il ramène, il ramène tous les Rebbeim. Il ramène tous les Rebbeim, il parle de l'histoire avec l'Admour Hazaken, qu'ensuite sont venus le voir le Tzemar Tzedek, donc le troisième Rabbi, et le Rabbi Nachum, le fils du deuxième Rabbi, du Admour Saï. Ensuite il nous parle du Rabbi Marash, et ensuite il nous parle du Rabbi Rachab. Il faudrait que je trouve, apparemment il ne parle pas de son beau-père le Rabbi précédent, mais en tout cas, à chaque fois qu'il ramène une histoire, il ramène d'un Rabbi différent, c'est assez intéressant. Bon, je ferme la parenthèse. Et dernier mot, donc, là il nous dit qu'on a posé une question au Rabbi sur le talit katan. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Tashlir, on a la coutume de secouer les vêtements qu'on a sur nous, notamment les coins du talit katan, comme pour dire à Hachem, voilà on a fait Tashlir, maintenant on s'est débarrassé de nos péchés, on se frotte les vêtements, on se secoue les vêtements, comme quoi ça y est, on est propre, on est blanc comme neige. Et donc quelqu'un là-bas, il a posé une question au Rabbi sur le talit katan, que le talit katan, on a l'habitude de le mettre aussi la nuit, même pour dormir, alors que la mitzvah de porter le talit, c'est que le jour, normalement. Et donc quelqu'un, il a demandé au Rabbi, est-ce qu'on ne rentre pas dans l'interdiction de baltosif, de ne pas rajouter sur les mitzvot? Il y a une interdiction dans la Torah de retrancher des mitzvot, ça veut dire d'enlever des mitzvot, ou alors de rajouter des mitzvot. Et donc la personne, elle a posé au Rabbi la question, le talit, la mitzvah du talit, elle ne s'applique que pendant la journée. Donc si maintenant nous on a la coutume de mettre le talit le soir pour dormir, est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter des mitzvot? Est-ce qu'on n'est pas en train de transgresser l'interdit de la Torah, de rajouter dans les mitzvot? Que normalement on doit se contenter de des mitzvot que la Torah nous donne.
Le rabbi lui a répondu que non. Pourquoi? Aïsour des baltosif, parce que quand la Torah nous interdit de rajouter des mitzvot, ou shelo laasot maase bepoel sheyeshbo osafa al guf a mitzvah. Ça veut dire que la Torah nous interdit de faire une action qui va rajouter sur le corps de la mitzvah. Ça veut dire, sous-entendu, pour les tzitzit, ça aurait été de dire, eh bien, je fais des tzitzit quand il y a 5 coins de vêtements, ou quand il y a 3 coins, où je change le nombre de fils des tzitzit. Donc, baltosif, de ne pas rajouter les mitzvot, c'est quand on fait un changement dans le corps même de la mitzvah. Mais le rabbi lui dit, ve'elu beni don dinan, mais dans notre cas à nous, quand on porte le talit katan le soir, kevan shemaase levishat talit katan lo eve mitzvah. Le fait de s'habiller du talit katan, c'est pas une mitzvah en soi. Ve'kiyum mitzvah nase bederech memela. C'est une conséquence de mettre le talit katan sur soi. Ensuite, il y a la conséquence qu'on a accompli la mitzvah. En basé mishum baltosif, c'est pas comme si on rajoutait une mitzvah. C'est-à-dire que le rabbi nous dit, quand on met le talit katan le soir, finalement, on ne rajoute pas de mitzvah. On nous dit, d'après la partie profonde de la Torah, c'est bien de mettre le talit katan le soir. Ça ne veut pas dire qu'on rajoute une mitzvah qui n'est pas dans la Torah. Rajouter une mitzvah dans la Torah, ça veut dire qu'on change les lois d'une mitzvah pour dire, voilà, cette mitzvah maintenant elle s'applique dans ce cas-là, où on va changer le nombre de fils, le nombre de nœuds, le nombre de coins, etc. Ça aurait été, oui, problématique de changer des choses dans la mitzvah elle-même du talit. Mais nous, le fait qu'on juste on le met le soir, alors que normalement la mitzvah c'est que le jour, le rabbi nous dit, il n'y a aucun problème. Voilà, Bezrat Hashem, des petits enseignements comme ça du rabbi au moment de Tashrir. Et donc que ça puisse nous donner la force de passer de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, qu'on soit tous inscrits et scellés pour une Gmar Khatima Tova, pour une bonne et douce année, et qu'on puisse passer la cérémonie de Tashrir comme il faut, qu'on puisse s'attacher à Dieu, prendre sur nous la royauté de Dieu, Ol Malchut Shamaim, et qu'on puisse avoir toutes les brachot pour une belle et douce année, Bezrat Hashem, pour nous et pour tout l'Am Israël.